Donc il y a deux... Ce rapport de réciprocité est inscrit dans le temps, oblige au détour et au retour, qui fait cesser le face-à-face agonistique ou quasi-agonistique en faveur d'un tressage social complexe des relations dans la durée. Et cela appelle deux précisions, notamment, je vais aller vite là-dessus, l'hypothèse de Louis Dumont à propos du mariage dravidien du sud de l'Inde, où l'alliance ne se fait pas d'individu à individu, mais avec le groupe supposé derrière, mais avec l'ensemble de la société. Donc l'alliance est globale, si on peut dire. Deuxième précision, c'est là que je voudrais avancer maintenant en utilisant Mauss, c'est ce passage de la réciprocité à la mutualité, donc à l'inclusion du tiers et à l'ensemble de la société dans la relation à l'intérieur même des systèmes de parenté traditionnels. Et cette théorie de la mutualité, je la trouve chez Mauss, cette invention de la mutualité, dans des textes que l'on connaît, que l'on doit connaître certainement, que j'avais mal lu avant, que j'ai relu, et ça a été l'avantage de faire ce travail, pour moi, que j'ai relu de près, et dans un texte de... là j'essaye de résumer, donc je vais me planter. Je passe sur quelque chose, voyons, j'en viens à ce texte qui est au début du volume 3 des œuvres sur la cohésion sociale. Lors d'un débat avec Janet et Piaget, Mauss s'était indigné du fait que Piaget d'abord comparait les primitifs aux enfants. Bon, vous voyez ce que ça impliquait, Mauss l'a tout de suite vu. Mais surtout, quand Piaget dit le problème des sociétés primitives, c'est le défaut de réciprocité. Et Mauss dit mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc si la réciprocité démontrait le sens moral développé des civilisés, et qui voulait dire, pour Piaget, gratitude, et alors dans ce cas-là, ces primitifs sont bien plus moraux que nous. Et quelle est notre morale? Et Mauss ajoute cette remarque, voyons ce qui se passe dans, justement, la relation des générations. De la génération 1 à la génération 2, comme de celle-ci à la génération 3, il y a réciprocité, mais non-égalité, voulant dire, non-égalité au sens égalité morale entre personnes. Il y a des rôles définis par les rites. Voyez à ce propos, dit-il, les études des sociologues français sur les formes de la donation. Évidemment, il pensait à faire quelques collègues et à lui. Alors, ce qui est intéressant dans cette transmission du don de génération en génération, cette réciprocité intergénérationnelle est vraiment remarquable, est différente de la réciprocité immédiate, elle engage le temps, elle rend réversible l'irréversible, et comment? Pour répondre, il est intéressant et même décisif de noter que Mauss théorise fort bien ce qu'il n'a pas pu voir à propos du Ao Maori, c'est-à-dire la troisième personne, le transfert de A à B à C à D et le retour. Mais là, il voit très bien comment cela se passe entre les générations. Il y a toutes sortes de rapports possibles, de réciprocité, mais dans cette transmission entre générations, il y a un échange à terme et un déplacement qui est paradoxal, qui est même apparemment absurde. On transmet à la génération suivante, ou entre générations alternées, on transmet quelque chose qu'on a reçu, et celui, ou celles qui reçoivent, ne vont pas être ceux ou celles qui rendent. Autrement dit, il faut compter que cette réciprocité ne revient jamais au donateur initial. Donc réciprocité paradoxale, qui fait que ceux qui viennent après sont les substituts ou des revenants légitimes de la génération qui m'a précédé, et quelquefois qui est antérieure à celle de mes parents et postérieure à celle de mes enfants. Donc là, j'ai la proposition d'ego dans la description. Dispositif étonnant pour introduire, comme j'ai dit, du réversible dans le temps irréversible, en somme, pour que j'ai à répondre à et de ceux qui ne sont pas encore, dans sa Jonas, pour que ceux-ci rendent à ceux qui ne sont plus.
Un lien se constitue plus fort que le temps qui passe, et qui fait du temps le vecteur même, non de ce qui disparaît, mais de ce qui revient. Ainsi, cette réciprocité non dualiste, non rivale, non antagonique, transtemporelle, institue une solidarité qui dure à travers les générations. Ceux qui viennent après moi valent pour ceux qui étaient avant moi. Les petits-enfants sont les substituts des grands-parents. On sait que cette équivalence est aussi à la fête d'Halloween. En donnant à ceux qui viennent, je rends à ceux qui sont là. Ce concept de réciprocité, alors Mauss introduit ici un concept extraordinaire, celui de, non, c'est pas, c'est lui qui l'écrit, réciprocité alternative indirecte. Réciprocité alternative indirecte. Apparemment paradoxal. Comme si chacun répliquait donc à la génération précédente en la reconnaissant dans la suivante. Et comme si aussi on pourrait dire le temps qui veut la succession pouvait refluer vers ceux qui sont venus avant, donc qui crée une solidarité diachronique et laquelle fonde la solidarité du présent, c'est-à-dire, on pourrait dire, synchronique. C'est ce qui vient qui assure la mutualité et la solidarité de ceux qui existent au moment du passage. Donc, ce type de lien oblige à la confiance, il requiert de parier sur le ne pas encore, il requiert de s'engager envers toute la société, donc la société dans son ensemble, dont on parlait hier. Mécanisme en apparence purement social, qui comporte pourtant une attitude de responsabilité sur le monde qui vient, comme on garde les graines pour les semailles futures, comme on préserve certaines bêtes du troupeau pour son renouvellement incessant. La logique de cette réciprocité alternative indirecte peut être lue comme riche d'une morale, du respect des choses à naître. Les mythes le disent, les contes nous en avertissent. Ce lien non conflictuel, qui s'étend au-delà des alliés immédiats, à toute la société, et qui nous lie à tous dans le temps, je propose de l'appeler mutualité. Elle est au cœur de la pratique du don solidaire, donc la troisième forme, comme si celui-ci pouvait naître de la réciprocité. Et j'ajouterais, même quand on passe dans cette mutualité, le rapport duel de la réciprocité continue, comme il renaît à chaque fois, par exemple dans le rapport amoureux, où on se coupe de la totalité, pour retrouver cette totalité ou cette dualité qui fonde la relation amoureuse. Je termine. Mauss ne le dit pas encore ainsi, je crois qu'il aurait pu le faire, car ce don solidaire est aussi ce qu'il met au cœur de sa pensée politique et économique. J'ai fini.